Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler du Huawei Mate 50 Pro, le dernier flagship de la marque, et on va se concentrer sur la partie application avec son système HarmonyOS. Comme vous le savez, ça fait quelques années maintenant que Huawei n'est plus autorisé à utiliser les services Google sur leur smartphone, et pour beaucoup, ça peut être un frein quand on est habitué à toute cette suite de logiciels, et au vu des capacités globales du téléphone, ça pourrait être dommage de passer à côté des autres fonctions qu'on ne retrouve pas ailleurs, notamment sur la partie photo, qu'on évoquera plus loin, car finalement, on peut trouver des alternatives pour avoir accès à ces applications. Alors au niveau de l'interface, il n'y a pas de gros changements par rapport à un système Android ou iOS. On va avoir sur la partie gauche toutes les notifications en glissant depuis le haut et sur la droite le panneau de contrôle. Ici on va avoir pas mal de choses classiques, baisser ou monter la luminosité, activer le Bluetooth, le NFC, le Wi-Fi, etc. On a quand même quelques icônes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont propres à Huawei. Par exemple la collaboration multi-écran qui ici permet de connecter le téléphone à une tablette pour partager des fichiers, accéder au contenu de l'un et de l'autre. On a aussi le Huawei Share pour partager des fichiers facilement et même un mode de projection sans fil que je peux vous montrer grâce à mon écran Huawei Mate View et qui peut être bien pratique si vous voulez montrer quelque chose depuis votre smartphone à plusieurs personnes. Et sans écran Huawei, on a bien une sortie vidéo via le port USB-C. Une autre fonction intéressante avec HarmonyOS et Huawei de façon générale, c'est qu'on a, comme je vous le disais, une sortie vidéo sur le téléphone ou en projection sans fil, mais on a aussi un mode bureau qui va vous permettre de l'utiliser comme finalement un ordinateur, et on peut même utiliser le téléphone comme pavé tactile. Donc ça peut être assez intéressant pour pouvoir l'utiliser comme un petit remplacement d'un ordinateur si vous êtes en déplacement, quelque chose comme ça. Au moins pour écrire des emails, vous pouvez connecter bien sûr votre clavier et votre souris en Bluetooth et ça vous fait un mini ordinateur en déplacement. Si on va dans les paramètres, on va retrouver ce qu'on retrouve finalement sur n'importe quel appareil, ce qui est une bonne chose car on n'est pas perdu pour autant. On notera quand même une partie dédiée à l'assistant Huawei et diverses fonctions qui y sont liées. On voit déjà rapidement que la force d'HarmonyOS se fera sentir si on a plusieurs appareils de la marque pour profiter à fond de son écosystème pour partager des fichiers, diffuser du contenu sur l'écran de la marque ou encore d'avoir un écran supplémentaire sur son ordinateur, le tout assez facilement. De base, le smartphone arrive avec une partie des logiciels installés et en tout cas, ce qu'on a tendance à utiliser sur Google va avoir son équivalent. On a une application pour les mails, une application Petal Maps, un navigateur, un agenda, un bloc-notes, un calendrier où on peut y joindre son calendrier Gmail d'ailleurs. Tout ça c'est bien, mais comment on rajoute des applis si on n'a pas le Play Store de Google? La manière la plus proche et simple, c'est d'utiliser l'application Huawei App Gallery. Cela fonctionne comme n'importe quel store. On fait sa recherche et si l'application est disponible, on peut l'installer directement. Par exemple ici, si je cherche l'application Société Générale, je peux voir qu'elle est bien disponible et j'ai juste à cliquer sur installer comme d'habitude et ça nous installe l'application. On voit que certaines applis populaires sont disponibles comme TikTok, Booking, Molotov TV, Bouygues, etc. Si par contre je recherche